Salut! Aujourd'hui, on va réaliser un couteau dans une plane. Donc c'est un outil, un vieil outil que j'ai acheté sur un vide-grenier. Et j'ai déjà fait des couteaux dans ce genre d'outil. Et en général, ça marche plutôt pas mal. Mais il faut savoir que la plupart du temps, tout l'outil n'est pas fait en acier, du moins en acier trempable. La plupart du temps, c'est un tranchant rapporté, c'est-à-dire qu'il y a de l'acier carbone que d'un des deux côtés ou que vers le tranchant. Donc c'est pour ça que si jamais on veut utiliser ce genre d'outil, il faut impérativement que le tranchant du futur couteau soit aussi sur le tranchant de la plane. Comme ça, on est sûr d'avoir de l'acier carbone. Il faut aussi qu'il soit évidemment du même côté. Donc ça veut dire qu'on va impérativement devoir faire un tranchant ciseau, un tranchant chisel. Mais les moutures de chisel. Voilà le dessin que je vais faire. Donc rien de très compliqué. Un petit peu de découpe. Ici, ça va faire un couteau qui sera déjà vachement grand quand même. Et étant donné qu'on est très épais, on est à 5 mm d'épaisseur à peu près, ça nous fait une émouture qui est très courte et qui peut certes être très tranchante, mais qui va avoir quand même du mal à pénétrer au moment de la coupe, parce que ça va faire beaucoup d'efforts, parce que c'est très épais. Donc il y a deux solutions. Soit j'enlève avec un disque sur la meuleuse, j'enlève tout ce qui est en trop pour pouvoir diminuer l'angle de notre émouture, mais on va perdre beaucoup de matière et ça va être très long. Ou alors j'utilise la forge pour affiner un petit peu tout ça, et c'est plutôt ça que je vais faire, parce que de toute façon l'outil n'est pas parfaitement plat, donc il va forcément me falloir un passage à la forge pour pouvoir détordre tout ça. Pour l'instant, il faut qu'on coupe. Ok, donc je viens de passer une des extrémités qu'on a coupées dans l'acide, donc jusqu'à ce niveau-là. Et on voit que l'acier qui a été dans l'acide est plus foncé que l'acier qui ne l'a pas été. Donc je pense que l'intégralité de l'outil est en acier carbone. Et ça confirmerait ce qu'on disait vis-à-vis des étincelles. Donc je vais probablement garder ces petits morceaux-là, peut-être pour faire d'autres kiridashi ou tout simplement pour l'entraîner à la forge. Alors voilà ce qu'on a après le passage à la forge et un recuit. En fait j'ai juste monté la lame à rouge et je l'ai laissé refroidir dans la forge, tant que la forge s'éteigne. C'est relativement droit, c'est pas trop mal on va dire, de toute façon je pourrais encore corriger ça après. Et j'ai réussi à pas mal affiner. Là on doit être aux alentours de 4 mm alors que là on est plus près de 5 mm. Donc j'ai pu affiner un petit peu, prendre un petit peu de largeur et surtout j'ai cassé un petit peu l'angle au niveau du tranchant. Au niveau de l'émouture. Je pense que je suis assez plat ici. Donc maintenant le but ça va être de mettre un coup de meuleuse pour rendre les lignes bien régulières. Et aussi en fait c'est de l'acier et de la masse. Ça je m'en suis rendu compte en le travaillant. En fait, à mon avis, il y a une partie en acier plus mou et là, contre le tranchant, c'est un acier qui est plus dur, donc je crois que c'est ce qu'on appelle un tranchant rapporté. Et du coup, si on regarde ici, par exemple, je vais essayer de vous faire un gros plan. Voilà. Ici, on voit qu'il y a une soudure et comme j'ai un peu de mal à monter en température, cette soudure a lâché juste au bord. Donc, il va falloir que je retravaille le tranchant. De toute façon, c'était prévu pour pouvoir enlever les parties qui ont lâché. Normalement, il ne devrait pas y avoir de souci, du moins, on l'espère.
Ok, donc voilà ce qu'on a maintenant qu'on a fait l'essentiel du travail à la ponceuse et à la meuleuse sur la lame. On a quelques petits problèmes. Hop, notamment ici, on a une soudure qui n'a pas prise. Je la sens vite fait avec mon doigt. Et ici, c'est un petit peu brouillon. Ça, c'est une marque de brut de forge que j'ai pas réussi à enlever pour le moment. Donc en fait, le vrai problème, c'est surtout là. En fait, je suis sûr que si je continue à poncer, ça va s'enlever. Simplement, si je continue à poncer, je vais avoir un tranchant trop fin. Donc j'essaierai de régler ça après la trempe. Et au pire, c'est embêtant, mais c'est pas un vrai gros problème. Parce que c'est plus de l'ordre de l'esthétisme, étant donné que la majorité de la lame reste bien soudée. C'est pas ici que ça va casser. En revanche, dans le manche, hop, on voit que là on a une ligne qui commence là ça s'interrompt, là elle reprend, hop, et elle s'arrête ici. Après on la voit plus de l'autre côté. Donc en fait, ça veut dire que, au moins sur le bord, en fait comme ça traverse pas, je pense que c'est une soudure qui s'est détachée et qui doit s'arrêter quelques millimètres plus bas. Là où je comprends pas, c'est que le manche, je l'ai pas du tout travaillé à la forge. Donc ça m'étonnerait que ce soit moi qui ai ouvert cette soudure. Donc je pense qu'en fait elle y était déjà. Donc là aussi, ça poserait un gros souci de solidité si on était dans la lame. Bon, là on est dans le manche, il va y avoir les plaquettes de chaque côté et c'est relativement stable, ça m'étonnerait que ça casse. Donc voilà, c'est des surprises qu'on a quand on travaille avec de l'acier de récupération. Mais ça va poser des problèmes d'esthétisme sur la lame, mais je suis pas sûr que ce soit des vrais problèmes de solidité, étant donné que c'est pas des problèmes qui sont très étendus. Voilà. Donc maintenant il faut que je nettoie ça, que je perce mes trous, et ensuite, étant donné qu'on a pas mal de tôles de lame disponibles, on va probablement faire un petit guillochage. Donc finalement, c'est pas fait tout dans le même acier. Je pense que là on a du vieux fer et on a un tranchant rapporté en acier carbone. Donc voilà pourquoi c'est très important de faire son tranchant sur le tranchant de l'outil, et surtout du même côté. Là c'est un tranchant, enfin une émouture ciseau. Il faut bien la faire du même côté. Donc voilà, c'est des petites surprises quand on travaille avec de la récupération. Parfois on a des mauvaises surprises, mais là c'est plutôt une bonne surprise. En plus ça a quelques couleurs sympathiques, je trouve.
couleur oxydée, bleu, brune, dans la partie en vieux fer. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Pour le manche, j'ai envie de faire un contraste avec la lame qui reste relativement foncée. Et pour ça, je vais opter pour ces plaquettes. Donc c'est des plaquettes que j'avais fait il y a déjà longtemps, avec des chutes. Donc on a du sycomore, du chêne et du frêne. Ça devrait nous faire quelque chose de très blanc, un peu foncé et dans les tons jaunes, clairs. Donc du coup ça risque d'être sympa. Quelque chose de très important quand on travaille avec des plaquettes qui comportent plusieurs bois, il faut faire attention à ce que tout soit bien aligné, du moins faire en sorte que ce soit le mieux aligné possible. Donc pour ça vous pouvez utiliser des serre-joints ou des outils pour pouvoir caler les choses. Moi je vais tout simplement me servir de scotch en essayant d'être le plus d'aplomb possible. Bon, c'est juste histoire d'y maintenir en place le temps que je perce mes trous. Petite remarque, quand vous avez fini de couper vos rivets, il va soit y avoir une bavure si vous coupez ça à la scie, soit si vous utilisez une pince coupante comme moi, vous allez créer un très léger gonflement du rivet dans une des dimensions. Et ce très léger gonflement va être suffisant pour faire éclater les fibres du bois lorsque les rivets vont sortir de la plaquette. Donc pour éviter ça, il faut passer un petit coup de lime ou d'outil abrasif autour de chaque extrémité du rivet, de façon à créer une sorte de cône et éviter cet éclatement des fibres. Et voilà, donc là j'ai un petit chanfrein, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, un petit cône à l'extrémité de chaque rivet et ça va m'éviter d'éclater mes plaquettes. Voilà le couteau, terminé. La lumière est bizarre, mon appareil a du mal à faire la mise au point. Donc brut de forge sur les plats, tranchant ciseau, avec un tranchant à portée. Sur le manche, on a de gauche à droite du frêne, puis du chêne et enfin un morceau de sycomore avec des rivets en acier qui ont été matés.
Voilà. Étant donné que c'est de l'acier de récupération et que je suis encore pas extrêmement doué à la forge, j'ai pas pu avoir le manche parfaitement plat, donc on a quelques jours. Ça a été comblé à la colle, donc ça bougera pas, mais c'est surtout un problème esthétique. Il y a un guillochage tout le long, rien de très compliqué. C'est juste parce que j'avais de la matière, donc autant en profiter. Quelques soucis au niveau du manche. Allez, je fais la mise au point. Voilà. On voit qu'il y a quelques fissures. Alors c'est des délaminations. C'est de l'acier de récupération. Donc en fait il y a un tranchant rapporté en acier carbone qui est soudé à du vieux fer. Je pense que c'est du vieux fer du moins. Et je suis content que ces fissures soient dans le manche plutôt que dans la lame. Maintenant que c'est dans le manche, c'est à peu près stable, on va dire. Sur la lame, on n'a pas trop de soucis. On a juste quelques soudures qui n'ont pas trop bien prises. Je pense que c'était dans l'outil à la base, ou alors c'est quand j'ai raffiné l'acier que ça s'est un peu ouvert. Bon, après, c'est des soucis mineurs, mais c'est là quand même, quoi. Donc voilà. Un couteau qui n'est pas parfait, qui a toujours son lot de petits défauts, mais dont je suis quand même très content. Voilà le résultat, le projet est terminé. Donc on obtient un couteau qui est assez grand, de bonne taille quand même, qui va pouvoir être utilisé, sa forme donne surtout envie de l'utiliser pour défricher, des trucs comme ça, pour couper des petites branches, tout ça. Même si le manche est un petit peu petit, ça aurait été bien que je modifie un peu mon design pour avoir quelque chose d'un peu plus large à la base pour verrouiller un petit peu la main. Donc on l'a vu, il y a plusieurs problèmes au niveau de l'acier, donc autant sur la lame c'est pas un vrai problème, on a souvent ce genre de petites délaminations quand on utilise du vieux fer, si c'en est réellement, donc je pense que c'est pas là que ça va poser un gros problème, mais dans le manche on a quand même quelques défauts de soudure qui me posent un petit peu plus de problème, donc bon, à voir à l'usage. Mais je pense pas que cette lame là casse parce que ça m'a l'air quand même relativement solide. Je suis content de la texture brute de forge que j'ai, ça fait vraiment brut et finalement ça contraste bien avec l'autre côté où on a un joli motif dans le damas, avec l'acier soudé on va dire. Le manche j'en suis assez content, on a 3 couleurs qui se différencient bien et qui s'allient bien finalement. Et surtout le fait qu'il soit bien clair, ça contraste bien avec la lame. Donc globalement oui, je suis content de ce projet, même si je pense que j'aurais dû monter les émoutures un petit peu plus pour avoir quelque chose d'un petit peu plus tranchant. Comme vous l'avez vu dans la démo, c'est pas idéal, ça coupe bien mais je suis pas sûr qu'on puisse se raser avec. Je vous ai mis quelques photos de l'étui que j'ai réalisé. Alors c'est du cuir de récupération, donc il est marqué, griffé, etc. On voit qu'il a déjà vécu et finalement ça s'allie bien avec le côté brut de la lame. J'ai fait une rapide petite décoration dessus et j'ai essayé de le faire avec une forme un petit peu atypique. Et finalement j'en suis très content aussi. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, sinon vous allez louper les prochains projets, ce serait dommage. N'hésitez pas à la liker non plus et à me laisser un petit commentaire, moi ça me fait plaisir et ça vous permet de supporter la chaîne. A la prochaine et prenez soin de vous.